ويثي دي توالين تيكو 5 توالام سكواس يزرين بويد كيكين يون بقبيلي غطاسون صغير بلي قبيلي يون كيكين بوذ متوسن مقور غطاس دي تغامسا فرنسا لدغا يعني يشد الناس اللي صغير ذمنا دير سليمان زغيدور يبود مسلاي افاني منقار القبائل النيغا سيكتي ديرن ذي جيجل يعني مسلاي في ثم نظام ني قبائل نجيجل وكذي منقار القبائل الحضراء مشى القبائل الحضراء يروح وزان الا ما قولوا طاهر سكيكدا اتصل السينما في السنه تصاطاس ان تلك 5 ثنوذا تفاد يون منقار القبائل الحضراء عبد العزيز بوشريط وين يلولن ذي الميليا ميليا كي ذيوث تغيوان تيديزكان ذي جيجل ذي جيجل نتا يتعاشى كاريتي دي فرنسا دي طالاس عندك يخدم يبود لا روتريتي نس دا جونيور ماشي يبود اخر ذا سينس نال الدبلومينس يسداويث تكنولوجيا كومبيان يونيفرسيتي دو تكنولوجي دو كومبيان طالاس يخدم ذي دايما 2017 يتيدير ذي بيرير اني الهند عبد العزيز بوشريط لكن يورا تصني يذلسن يرسن يورا فابل اي كونت بربر اون بويزي لكن يورا داني فهم غراسم قرحان دي دوش مراد لكن داني يورا يون بونيال يسعان 3 يحريشن طواتهم وين يسمى زاهيه ذاش كي كود ناوي ذس امسلاي اكن داغني يسن مليح مزروي القبائل كي تيديرن دي جيجل يقورن ازار دي جيجل وكذا من كوني قانا نازيك لي كوتاما ذاش كي كود ناوي ذس اكذا ونفقينا بوساكي عبد العزيز بوشريط وماين زوج لك مس بوشريط je vous ai introduit dans notre langue maternelle, le kabyle, que malheureusement les kabyles de Hadra l'ont perdu. Elle est restée encore chez nous, comme vous me l'avez dit en dehors de la caméra, les kabyles, les niras. ويفهم ثورة نسخسي كان مزورو مس عبد العزيز بوشريط تغدينيض حكويا داك كي كان قبل نحصل مشواريك دي تودرتيك وين تخدمض وين ثوريض شكون ثوريض 3 اللي سنن وغا الغوصنس القايث أغدينيض ذا شوثن إمازيغن القبائل من الحضراء مقارنة القبائل تاع الحضراء فيرسوس القبائل النيغاس وذا شوثن داغنيا لي كوتاما خاطر القبائل الحضراء مقارنة لي كوتاما يوثن تالي تقول مزغو يحكوا هذوك واش كيما ولا شاريليف أما عبد العزيز بوشريط. Oui. Alors le fait vraiment, honnêtement, le fait d'avoir perdu notre dialecte au détriment de l'arabe, chez tous les intellectuels, en l'occurrence des gens comme moi, c'est une frustration, c'est un besoin. On a l'impression qu'on a été amputé de quelque chose. Et en l'occurrence, cette langue elle se trouve à travers effectivement les plantes, à travers les montagnes, à travers les sites un peu partout dans notre région, mais qu'on a perdu l'usage de kabyle, ce qu'on appelle communément kabyle, le dialecte, c'est une frustration. Alors, le fait qu'il y ait aujourd'hui deux Kabylie, ce qu'on appelle, parce que Qbel Niras et Qbel Hadra, c'est la Kabylie antique. C'est la Kabylie antique, l'une, elle a conservé effectivement les caractéristiques et son dialecte, même s'il était un petit peu arabisé et qu'il y avait énormément de mots tirés de toutes les langues et de tous les envahisseurs, il n'en demeure pas moins qu'elle continue à lutter pour parler son dialecte. Nous l'avons perdu parce que c'était l'histoire, en effet, des Koutama.
Les Koutama, en gros, si on veut détailler, c'était la tribu la plus importante qui avait son site et son siège qui était justement à El Milia sur la rencontre entre Oued el-Kébir et Oued Boussiaba. Oued el-Kébir, il est connu aujourd'hui en Algérie par le barrage, le grand barrage, le plus grand barrage d'Algérie, et Oued Boussiaba aussi, il a son barrage qui porte son nom. C'était le siège des Koutama. Les Koutama, avant, on appelait ça les tribus unifiées de Mazir. Mazir, c'est l'ancêtre des Berbères, ce qu'on appelle aujourd'hui un Mazir. Et aussi, elle faisait partie d'une confédération, les Branes. Branes, c'est le fils de Mazir. Donc, effectivement, et les tribus unifiées de Mazir ont élaboré une stratégie énorme et intelligente afin d'unir les tribus, et elle est tolérante, elle essaye effectivement d'enseigner et d'accepter toutes les différences des unes et des autres juste pour créer l'essentiel, n'est-ce pas? Et elle a créé une tribu, la tribu unifiée de Mazir, et elle a duré pratiquement 9 siècles. C'est elle qui a forgé l'esprit amazir, l'esprit berbère. Après la perte de la Numidie. Et ces tribus, elles avaient l'ambition de récupérer tous les territoires de Massinissa, de la Numidie. Et ils sont arrivés quand même à avoir effectivement toute la Numidie orientale. Elle va de l'est d'Alger jusqu'à Annaba, en passant par Constantine, en passant par les Aurès et Mila, Sétif. Elle a fait son siège, en effet, comme décisionnel, c'est Bougie, parce que Bougie, elle a l'habitude d'être une grande civilisation. Elle a été la capitale des grands espaces, en l'occurrence, c'est Féléria. Et Gigel, c'était effectivement la ville là où se trouvaient les militaires, où on apprenait l'art de la guerre. Donc Abdelaziz, on peut dire que Vgaïth, Bougie, était la capitale culturelle et Gigel la capitale militaire, c'est ça? Absolument, c'était exactement ça. Et c'était le centre de la... Après, quand il y avait, bon, il y a un précurseur qui est venu, qui s'appelle Abdallah de Syrie, il est venu, il a été rencontré à la Mecque, et puis on l'a ramené de la Mecque parce qu'on lui avait dit, ils étaient étonnés qu'ils connaissaient la région du bien. Et cette région du bien, elle était située à Sétif. Et ils l'ont amené, il leur a dit, alors c'est vous qui allez devenir la tribu des Koutama. La tribu des Koutama, ça veut dire c'est celle qui reçoit le Messie. Et il vient, c'est un chiite, il vient pour unifier. Il s'appelle Abu Abdullah al-Shi'i, c'est ça? Abu Abdullah al-Shi'i, c'est ça, oui. Voilà. C'est lui, effectivement. Et ils l'ont installé du côté de Sétif, et il a, on ne sait pas comment, arrivé à convertir toutes les tribus de Koutama aux chiites, et ils ont abandonné leur objectif
d'unifier et de récupérer la Numidie et ils sont partis en effet pour installer le siège des Fatimides. Ils défendaient une cause qui n'est pas la leur. Et ils sont partis. Abdelaziz, juste une question rapide pour ne pas perdre le fil. Comment s'appelle Abu Abdallah al-Shi'i, c'était un genre d'un prêtre, un religieux. Par contre, il a donné le pouvoir politique à certains, à Ubaydallah al-Mahdi, qui est un imam ismaïli. Oui, oui, c'est ça, effectivement. Ils ont mis en place, avec l'Ismaïli, effectivement, la stratégie de les convertir et de faire une force, n'est-ce pas, pour essayer de propager le chiisme. Voilà. Ouais. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est très long, c'est parce que j'ai fait une étude, elle est très, très longue. On n'a pas le temps. On revient en détail sur ça. On n'a pas le temps parce qu'on revient en détail le cas échéant. Alors, quand ils sont partis, il y avait un vide énorme. Alors, il y avait les Beni Hillel qui étaient effectivement installés en Égypte. Ces Beni Hillel, c'était des mercenaires. Ils ne font que des razzias. C'est des violons rejetés par l'Arabie saoudite et rejetés par les Égyptiens dans le temps. Et ils ont profité du vide qui a été laissé par les Koutama pour revenir s'installer chez nous. Et à ce moment-là, depuis l'avènement des Beni Hillel chez nous, l'histoire, je dis bien de la berbérité et de l'objectif des Berbères a été effectivement phagocytée. C'est-à-dire que les Berbères devaient avoir aujourd'hui un peuple, un pays continent, en l'occurrence qui occupait non seulement l'Algérie et une partie du Maroc, mais ça allait aussi à la Tunisie jusqu'au Maroc, et pourquoi ne pas descendre effectivement tout le Sahara et le truc métropolitain. On serait aujourd'hui le peuple berbère qui a le premier pays qui a un pays continent avec la force et peut-être une force énorme par rapport aux Américains et aux Chinois aujourd'hui. Donc voilà, et puis on a perdu notre dialecte parce qu'on nous appelait... Abdelaziz, personnellement, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites à chaque fois dialecte. Dialecte, ce n'est pas un dialecte, c'est une langue. Aujourd'hui, c'est un dialecte. Avant, c'est une langue. Bon, une langue... Nous, les Kabyles, on l'appelle langue, en tous les cas. Nous, les Kabyles, maintenant, il y a une nouvelle génération. Il y a des livres en Kabyle, il y a les mathématiques en Kabyle, on fait tout en Kabyle. C'est une langue. Donc, on doit sortir de ce complexe de dialecte. Oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée, en effet, qu'on puisse effectivement l'enseigner en Algérie et la généraliser en Algérie pour que tout le peuple algérien puisse retrouver sa langue initiale, en l'occurrence le berbère. Ouais. Ça, je suis effectivement d'accord avec vous. Pourquoi nous avons perdu, nous, notre langue, disons? C'est parce qu'on nous désignait comme des traîtres, comme des naïfs, comme des gens qui ont été embobinés par des gens, des imams et des incultes, au nom de la religion, pour aller défendre leur cause et oublier notre cause. Et on avait honte de parler le berbère et on avait honte de nous-mêmes de parler notre langue et on nous a forcé effectivement à parler la langue arabe et on s'est mis à parler la langue arabe. C'est comme on se disait que quelqu'un qui parlait la langue arabe, c'est un érudit. Celui qui continue à parler le berbère, chez nous, c'était un bouseux, un montagnard, quelqu'un qui habite la montagne, qui n'a rien dans la tête. Et donc, pour paraître comme étant quelqu'un, effectivement, à la page, bon, on a essayé de parler l'arabe, et puis voilà, donc
Et donc, il y a aujourd'hui même, dans la ville de Gigel, j'ai rencontré des gens qui ont honte d'eux-mêmes et qui se refusent de se considérer comme un mazir, tellement que les Koutama ont créé un problème psychologique que les gens ont honte de s'identifier à leur histoire. Abdelaziz, on le voit pas uniquement au sein de Djidjliens qui n'a pas d'instruction, y compris parmi l'élite, les Djidjliens, comme Nordin Boukrour, comme Boumala, comme Fodil Boumala, comme je sais pas moi, Bouchachi, qui passent leur temps à parler que le vrai arabe, même pas l'arabe algérien, l'arabe académique, qui cache un peu leur origine amazir ou kabyle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, je ne suis pas d'accord avec eux. Ça, c'est un traumatisme. C'est leur traumatisme qui continue, en effet, de les perturber. C'est un traumatisme profond. Il faut qu'ils essayent effectivement de se ressaisir et de regarder la vérité en face pour dire nous avons été traumatisés. Nous avons été... Il y a eu un drame. Le drame qui existait dans les emplacements et les territoires des Koutama, il a été tué. Mais il y a eu un drame. Quand ils sont rentrés, les Beni Hillel, là-bas, ils ont fait un drame. Un drame en disant qu'il faut massacrer, n'est-ce pas, jusqu'à 9 ans. Parce que celui qui a 9 ans, il est déjà, il connaît sa culture pour pouvoir effectivement les arabiser. Ce sont des faits. Quand l'ayatollah est venu ici à Neuf-le-Château, il avait dit on va faire en Iran comme ce qui a été fait en Afrique du Nord. En Afrique du Nord par les Arabes. Tuer jusqu'à 9 ans. Il faut massacrer jusqu'à 9 ans parce que celui qui a 9 ans, il a déjà une conscience. Et celui qui a 8 ans, on peut le convertir facilement. Donc, bon, voilà. Donc, personne ne parle du drame des Koutama, du prix payé par la population restée sur place des Koutama. Donc, aujourd'hui, il y a... on les désigne du bout du doigt. Il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, aux Djidjeliens, les Djidjeliens et les Bougiotes, je comprends que ce sont des wilayas mitoyennes et ils s'entendent pas sur les plages, sur le territoire, parce que Bougie est là l'ambition de vouloir, de dire que moi j'ai mon territoire de wilaya qui va presque jusqu'à, qui englobe la wilaya de Gigel. Et puis, bon, il y avait Mohamed Siddiq Ben Yahya qui a demandé à ce que Gigel soit une wilaya. Sans ça, effectivement, la wilaya de Bougie, elle réclamait complètement Gigel. C'est de là où il existe effectivement un conflit de mitoyens. Voilà. Donc, pour récapituler ce que vous avez dit, Abdelaziz, Djidjel appartenait à Béjaïa avant, jusqu'à l'arrivée de Mohamed Siddiq Ben Yahya, le ministre qui a proposé à ce que le Djidjel soit devenu wilaya, c'est ça? Oui, ben chacun effectivement dépend parce que à un certain moment, chacun effectivement qui est au pouvoir prêche pour sa ville et Gigel est devenu wilaya, une grande wilaya, au détriment de tout un territoire, en effet, que réclamait Bougie, parce qu'il y a toute une partie Bougie. Et c'est ça où est né le mythe, effectivement, de ceux qui parlent le berbère et ceux qui ne parlent pas le berbère. Mais c'est un même peuple qui a les mêmes traditions, qui a les mêmes coutumes, qui a les mêmes façons de vivre, qui a les mêmes... mais exactement, ils ont conservé les mêmes coutumes, les mêmes traditions, la même culture.
il y a ce genre, effectivement, de problème de proximité entre elles. Abdelaziz, Koutama, c'était l'ancien nom de la Kabylie, c'est ça, officiellement? La Kabylie s'appelait Koutama à l'époque. Oui, alors, ce qu'on appelait la Koutama, c'était effectivement bougie. Attention, il n'y avait pas que bougie. Il y avait Tigzir, bougie, Azfoun jusqu'à Dallas. Waouh! Jusqu'à Dallas. Il y avait aussi Bougie, qui était la capitale décisionnelle. Jijel, c'est le même territoire. C'est le même territoire. C'est-à-dire, on se déplaçait vers Jijel pour les aspects militaires, vers Bougie pour les aspects effectivement politiques et comment il faut prendre les décisions, n'est-ce pas? Et on va jusqu'à Annaba, le territoire de Annaba. C'est-à-dire que toute la Numidie orientale, c'était ça la Kabylie. La Numidie orientale de Massinissa, des Massiles, de peuple Massil, c'est ça? Oui, absolument. Voilà, des peuples Massiles. La Numidie orientale, elle va jusqu'à Constantine, Mila, Sétif, jusqu'à un petit peu en nord-est, parce qu'ils se sont étendus. C'est le territoire des Koutama, il a commencé, disons, dans les forêts denses, escarpées, impénétrables de Colo et d'Emilia. Emilia n'existait pas avant. Elle a existé, elle a été construite par les colons français. Voilà. Alors, elle était dans les Koutama, ce qu'on appelait les Koutama. C'est après qu'elle a adhéré au chiisme qu'on l'a appelé la tribu des Koutama. Ce n'est qu'après. Ah, mais pendant au Xe siècle, c'était au Xe siècle. Mais avant 210, avant Jésus-Christ, jusqu'au Xe siècle, c'était effectivement, on les appelait les tribus unies de Mazir, et qui faisaient partie de la confédération de Branes. Il y avait plusieurs grandes confédérations dans cette Branes qui englobait des confédérations du côté d'Alger, du côté du Maroc, du côté des Aurès, avec l'intention, en effet, avec l'intention de vouloir se créer une force pour récupérer le territoire perdu par Massinissa. C'est-à-dire le territoire des Koutama, au départ, Bougie, Jijel, Kolo et jusqu'à Skikda, c'est ce qu'on appelle Qaba'il al-Hadra. Alors pourquoi on les appelle Qaba'il al-Hadra? Il y a ceux qui trouvent effectivement des explications que al-Hadra c'était berbère et tout ça. Mais non, les Arabes sont civilisés. Hadara. Les Arabes sont arrivés et ils ont observé comme quoi que ces paysans, ils savaient gérer l'eau, ils avaient effectivement ils géraient leur jardin, ils s'autosuffisaient, et c'était des paysans, mais ils gardaient leur dignité, c'est-à-dire qu'ils avaient les toilettes au sein de leur maison. Et ces toilettes-là, il y avait un trou, et puis les femmes berbères, ils ont créé Afkar. Afkar, là, on met les pieds où il y a le trou. Et ce trou, il traverse, il sort, il est protégé par de la terre, Ouakarmoud, jusqu'à la vallée de la montagne. C'est-à-dire que les femmes, elles peuvent faire leurs besoins sans avoir besoin de sortir quelque part, n'est-ce pas, en gardant leur dignité, et tout descend jusqu'à Shaba. Et ils ont trouvé que cette idée très, très, très originale et très intéressante. Et puis, le truc aujourd'hui qu'on appelle les toilettes turques, c'est une création, en effet, des Koutama. Bon, les Turcs, ils l'utilisent d'une façon, disons, injuste,
hein, parce que les Ottomans, ils sont venus, ils nous ont colonisés aussi, et ils ont pris tout ce qui est bon et le mettre en leur nom. C'est comme ça. Bon. Ça se passe toujours comme ça chez les Berbères. Hein. Les colons, ils viennent, ils prennent tout ce qui est bien de nous. Et comme les chiffres arabes, les chiffres 1, 2, 3, c'est à Bougie qu'ils ont pris naissance. C'est en Kabylie. Les 1, 2, 3, 4, 5, les chiffres qu'on appelle maintenant les chiffres arabes. Donc c'est ça, parce que les colons, ils viennent, ils prennent des choses de chez nous, ils deviennent comme étant toilettes turques, les chiffres arabes, la laïcité française, alors que là, elle est née chez nous, etc., etc. Donc, c'est ça le malheur des peuples qui n'ont pas su écrire leur histoire, qui n'ont pas pu. Oui, vous avez bien raison, parce que les Berbères, le génie des enfants berbères, il a été utilisé et aujourd'hui, il est le socle de la philosophie universelle. C'est-à-dire que des Koutama ils sont issus de 3 papes. Aujourd'hui, vous pouvez la question à quiconque en Afrique ou au monde, vous leur dites, est-ce que la papauté, il y avait des papes africains? Personne ne le sait. Ils te disent, il n'y a jamais eu de pape africain. Ouais. Alors, il y a eu 3 papes, effectivement, des Koutama, issus des Koutama. Ce sont des Romains avec une culture romaine, certes. Mais il y a un qui est issu de Chumila et qui a duré, je pense, 15 ans. Il a imposé que l'Église soit au-dessus des royaumes et des rois et des empereurs. C'est Saint-Gélas, c'est Saint-Gélas. C'est Saint-Gélas, c'est ça? C'est Saint-Gélas. Il s'appelle Rilas. En fait, il s'appelle Rilas et romanisé en Saint-Gélas. Rilan, effectivement. Et c'est lui qui a créé la Saint-Valentin. Exactement. Donc, le savoir et le génie des enfants des Koutama, il a renforcé, il a sauvé, il a donné un grand pouvoir sur les autres pouvoirs des hommes et consolider effectivement la place de l'Église. Saint Augustin, c'était le fils effectivement des Koutama, il est de Annaba et de Sougaras. C'est lui qui a créé une philosophie qui a structuré l'esprit chrétien afin de créer la paix, et c'est lui qui a créé l'amour au sein de l'Église. Et la philosophie de Saint Augustin, elle est à l'origine aujourd'hui des droits de l'homme. Il y a des associations aujourd'hui qui se revendiquent de Saint Augustin qui ont fait évoluer les choses pour aboutir aux droits de l'homme. Donc, le génie des Berbères, il a été utilisé par les autres peuples, mais pas par leur peuple. Tout à fait, parce qu'on n'a pas su écrire notre histoire nous-mêmes. Maintenant, le moment est arrivé, et il est arrivé ce moment-là. On est en train d'écrire notre histoire, on est en train de mettre en place nos télévisions, nos radios, et maintenant, les choses vont changer. Ne seront plus la même chose qu'avant, n'est-ce pas? Écoutez, moi, j'ai écrit un article, il vient juste d'être publié. Il a fait un ravage de commentaires. J'ai vu comment que ça se passe et que je suis un petit peu pessimiste parce que moi, ce que j'ai connu en Algérie et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment un petit peu, c'est vraiment le jour et la nuit. Moi, dans le temps, chez moi, à Emilia, il n'y avait qu'une seule mosquée créée par les Français en 1905. Aujourd'hui, on en trouve énormément de mosquées. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas. Si, il en faut. Parce que nous sommes des musulmans et nous sommes fiers d'être musulmans. Cependant, il faut arrêter avec cette mentalité salafiste.
c'est ça qui est en train, c'est comme, depuis les Beni Hillel, ce sont eux qui ont apporté cette violence, effectivement, religieuse et cette violence, effectivement, salafiste, depuis le XIe siècle. Et l'Algérie, effectivement, elle est à genoux. Elle ne pourra pas se relever. On a eu la décennie noire. Regardez, par exemple, les Russes, ils se sont attaqués à l'Église orthodoxe, n'est-ce pas? Et ils lui ont donné sa place. Et puis, ils ont évolué. Ils sont devenus aujourd'hui un peuple très évolué. Les Chinois aussi, c'était un pays archaïque. Et nous, malgré la décennie noire, ça s'est empiré, malgré une guerre. Parce que la guerre, elle aurait pu effectivement, d'un mal, il peut y avoir un bien. Mais chez nous, non. Ça a été pire encore. Ça a été pire. Et aujourd'hui, on parlait, c'est historique de parler des Koutama. Ce n'est ni religieux, ni contre l'islam, ni contre quoi que ce soit. Il y a des gens, en effet, qui disent qui se sentent brutalisés, qui se sont agressés. Le fait de mettre en avant la culture berbère et à travers les Koutama, de parler du génie berbère qui a façonné la philosophie actuelle du monde, ils ne veulent pas tout ce qui est bien doit revenir à la culture arabe. Ça, ce n'est pas possible. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire que depuis les Koutama, regardez par exemple, il y avait en 80, je me souviens, Emilia, Kolo, Taher, comment dirais-je, et même Gigel, Skikda. Quand on écrivait effectivement leur histoire, on dit ils faisaient partie de la petite Kabylie. La petite Kabylie, rattachée à la petite Kabylie. Aujourd'hui, non. On essaye, les islamistes, je suppose ça, qui veulent vraiment effacer le nom de Kabylie et de Berbère d'Algérie. Ils ont retiré ça, effectivement, même dans Kudia. Et ils ont remplacé par le nord constantinois. Juste pour ne pas mettre la petite Kabylie. Et juste pour, effectivement, essayer de rétrécir la Kabylie antique en un village gaulois. Et il y a certains, les bougiotes et les bougiotes, parfois ils sont un petit peu inconscients et ils jouent le jeu des islamistes. Ils disent par exemple aux autres, vous ne parlez pas le dialecte, vous n'êtes pas des Kabyles. Moi, par exemple, j'ai eu à maintes reprises des gens, des bougies qui me disent, vous ne serez jamais Kabyle, vous n'êtes jamais... Et pourquoi? Parce que vous ne parlez pas la langue berbère. Eh bien, écoutez, moi je suis des Koutama, forgés, effectivement, mes ancêtres ont été forgés à la Mézérité, n'est-ce pas? Ils ont parlé le berbère avant vous, et maintenant tu viens me dire que je ne suis pas berbère. Ils sont en train de jouer, en effet, le jeu, effectivement, des islamistes et de désigner du bout des doigts les autres et rétrécir la Kabylie. L'Algérie tout entière est berbère. Et c'est une bonne idée que le pouvoir actuel ait décidé d'enseigner la langue berbère partout en Algérie. Nous espérons dans 30 ans, tous les Algériens, en espérant de vivre cette époque, parleront le berbère et parleront éventuellement la langue algérienne.
qui est issue du berbère, elle aussi. Donc, parler le berbère, parler la langue algérienne, parler même l'arabe, pourquoi pas. Parler le français, avoir un esprit et une formation avec multilangue, c'est un... Les Algériens, on a bien remarqué qu'ils s'en sortent partout. Quand ils sont à l'extérieur de leur pays, ils s'en sortent partout. Parce qu'ils ont l'esprit, c'est des multilingues, des polyglottes, ce qu'on appelle, parce que chacun parle le dialecte de chez lui, il parle l'arabe algérien, il parle le français, il parle le berbère. Donc ça ouvre les esprits, ça. Et donc partout où ils partent, ils s'installent et ils réussissent. Ça, c'est l'ouverture d'esprit. L'ouverture d'esprit, la tolérance, ça a été le socle de la formation des Koutama entre les tribus. La tolérance d'accepter son prochain, d'accepter la différence de son prochain. Si on n'accepte pas la différence de son prochain, on ne s'unit pas. C'est ça leur credo. Ils ont initié la liberté d'expression. Elle est essentiellement issue des Koutama. Eh bien, au IIe siècle, la culture des Koutama a été effacée complètement. Et c'est une injustice. Et il va falloir que ce n'est pas être contre les Arabes, ce n'est pas être contre l'islam, ce n'est pas être contre le truc, parce que l'islam et la culture musulmane, c'est notre patrimoine aussi. Nous allons récupérer le patrimoine berbère qui a été effectivement enseveli effectivement sur la poussière. Avant que les Algériens deviennent des musulmans, ils étaient des chrétiens pendant des siècles, non? Est-ce que la chrétienté fait partie du patrimoine aussi? Bien entendu, écoutez, avant d'être musulmans, on était des chrétiens, mais avant d'être chrétiens, on était des juifs. Il y a beaucoup, effectivement, on a embrassé toutes les religions. Les berbères. Donc il ne faut pas se contenter uniquement de dire que avant tout, nous sommes des musulmans, parce que ça, c'est l'erreur dans laquelle tombent les Algériens, nous sommes tous des musulmans. Non, ce n'est pas forcément. Il y a des chrétiens, il y a des juifs, il y a des paganistes, il y a des animistes, il y a de toutes les confessions en Algérie. Il faut reconnaître tout ça. Bien entendu, il faut avoir effectivement une culture qui peut reconnaître tout ça et respecter tout ça. Il n'en demeure pas moins, aujourd'hui, la population algérienne, si on se réfère à l'Algérie, elle est à majorité musulmane. Donc la religion musulmane, c'est notre patrimoine aussi. L'islam aussi. Mais l'islam, effectivement, non. Pas l'islam, effectivement, de l'Arabie saoudite, importé de l'Arabie saoudite, qui a faussé toutes les vérités, toute la sagesse qui est issue de l'islam, qui est une culture qui a façonné effectivement beaucoup de gens, qui a sorti beaucoup de peuples de l'ignorance et de jahiliya. Donc voilà. Mais effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est qu'on doit reconnaître la liberté de penser, pour tout Algérien, soit les chrétiens, soit les juifs, soit les athées, soit on doit reconnaître tout ça. Ouais. C'est-à-dire, ça, c'est la modernité de la pensée. Il faut adopter la modernité de la pensée. Il faut non seulement reconnaître ça, mais il faut reconnaître le statut de la femme et commencer par là. C'est-à-dire que la femme berbère qui est courageuse et que c'est elle qui a façonné les territoires berbères, il faut lui reconnaître sa force, son statut, avant effectivement de passer à autre chose. Parce que celle qui est désignée du bout des doigts,
celle qui paye le pot cassé aujourd'hui, c'est la femme berbère, n'est-ce pas? Et donc, il faut lui donner sa liberté d'utiliser son corps comme elle l'entend et de se marier avec qui elle veut, de faire le métier qu'elle veut, de vivre la vie qu'elle souhaite vivre. Voilà, pas la liberté, pas la liberté totale, c'est de l'anarchie, mais dans les règles, effectivement, de l'art. Et nous sommes un peuple, nous sommes un pays, un grand pays, avec cette pensée moderne, on peut devenir l'un des plus grands pays d'Afrique, et non seulement d'Afrique, mais peut-être de la mer Méditerranée. Si on arrive à devenir déjà comme l'Afrique du Sud, qui est actuellement un pays laïque où toutes les confessions sont respectées, qui a 11 langues officielles, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est pas la peine qu'on aille ailleurs. Il faut essayer d'expliquer sagement aux Algériens, à nos compatriotes, que la laïcité, ce n'est pas contre la religion. La laïcité, elle crée un espace pour toutes les religions. C'est-à-dire que c'est la sécurité des religions. Un espace là où la religion, elle se développe, elle se transforme, n'est-ce pas? Et elle s'exerce avec les droits, avec les lois et avec tous les droits, comme pour les autres religions aussi. Et donc, c'est plutôt quelque chose de bien pour les religions que, effectivement, essayer qu'une seule religion puisse occuper tout l'espace et s'imposer avec la force et avec, effectivement, l'obscurantisme. Donc, l'islam, c'est une belle religion. Il ne faut pas, effectivement, qu'elle soit entachée par l'obscurantisme, et c'est l'obscurantisme qui va, effectivement, la mettre à genoux. Si on continue comme ça. C'est-à-dire, elle ne se mettra jamais à genoux, mais les gens vont se détacher de plus en plus. Tout à fait, puisque vous avez, Abdelaziz, cité la laïcité. Je rappelle encore une fois, juste titre, comme vous l'avez bien dit, c'est un concept amazigh, c'est un concept kabyle de Koutama. C'est Gélas Ier qui est né à Koutama. Il est mort en 496 et le 49e pape de l'Église catholique. Et c'est lui qui a mis en place le concept de laïcité et non pas les Français. Et c'est lui qui a parlé des rapports entre l'Église et l'État. Et donc, sa contribution dans l'histoire de l'humanité, elle est importante. Donc, il faut rendre à César ce qui appartient à César. La laïcité, c'est un concept kabyle, amazigh, berbère et non pas français. Et quand vous avez dit qu'en 1905, la France a construit la première mosquée à El Melia, bizarrement, en 1905, que la France a instauré la loi de 1905 sur la laïcité qui consiste à séparer, à respecter la liberté de conscience. Alors que pour l'Algérie et pour les Berbères, elle a donné la religion. Et c'est ce qui a fait dire à Slimane Zeridour, c'est les Français qui nous ont fait venir les imams, les ceci, cela. Autrement, on ne savait pas. On avait un islam un peu kabylisé, laïque. Donc, c'est pour dire que parfois, il y a cette France qui essaie de maintenir l'Algérie, l'Afrique du Nord, de façon générale, dans cette même mise arabo-islamiste qui nous empêche d'avancer. Est-ce que vous partagez avec ce point de vue, monsieur? Vous parlez à un convaincu, vous prêchez à un convaincu. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Voilà. La laïcité, effectivement, je ne sais pas si effectivement il y a ça, mais c'est possible. Les Berbères, ils sont capables de tout, vu que leur pensée aujourd'hui, c'est elle qui structure effectivement l'humanité. Ça ne m'étonne pas, en effet, d'eux. Quand je vois, par exemple, ce qu'a fourni comme
il faut lire les confessions de Saint-Augustin. De Saint-Augustin. Elles sont très difficiles, mais elles sont magnifiques. Il faut les lire. C'est une philosophie profonde. C'est une philosophie profonde. Profonde, oui. Mais il ne faut pas dire, la plupart, ils disent que Saint-Augustin, c'est un Romain. Non, c'est un Berbère. Sa mère, c'est une Berbère, n'est-ce pas? Et il est revenu de Rome pour vivre dans son pays, à Sogaras. Et puis, il est parti à Annaba. Et puis, Saint-Augustin, il allait effectivement être désigné comme pape. Mais il n'a pas eu, parce qu'il y a eu les problèmes, effectivement, entre les problèmes de l'Église en Afrique du Nord. Il a réglé ce problème, effectivement, à rapporter la paix, dans l'Église, unifier l'Église. Et c'est ça qui lui a permis de ne pas être pape. Mais sinon, notre région, elle a contribué pour l'humanité, hein, pour le bien de l'humanité. Je suis entièrement d'accord. Seulement, il faut partir du départ. Les Koutama, c'est la mère de la berbérité. C'est effectivement l'ossature qui a créé l'ossature de la liberté. Ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné leur objectif de construire la Numidie qu'on oublie ce qu'ils ont fait pendant 9 siècles. Ouais. C'est eux qui ont forgé notre mentalité aujourd'hui de la fierté berbère. Et donc, il va falloir aussi qu'on puisse vivre ensemble en Algérie. C'est-à-dire que les Kabyles de Kbel Nires, de Kbel Hadra, doivent se reconnaître les uns des autres parce que chacun a, s'il est arrivé là, c'est qu'il est passé par des moments très difficiles. Et quand un frère, il est dans le besoin ou à terre, il faut lui tendre la main pour le relever. C'est ça que je voulais dire, en effet, en ce qui concerne la berbérité. Et il faut que les Algériens puissent être fiers d'être berbères et musulmans, pourquoi pas? Non, pas musulmans, multiconfessionnels, de préférence. Multiconfessionnels, voilà, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Ben non, mais si on arrive déjà qu'ils puissent être fiers d'être berbères et musulmans et puis multiconfessionnels, ça va, parce qu'aujourd'hui, on respecte quand même plus ou moins les autres confessions. Hein, donc, on respecte l'Église, on respecte un petit peu, il n'y a pas beaucoup de juifs, mais on les respecte. Ce n'est pas le cas avec l'État algérien qui décrète l'islam comme étant religion de l'État. Ça, c'est pas bon, ça, non? Oui, mais écoute, l'État algérien, il y a des génies, il y a des islamistes aussi dedans, hein, parce qu'on joue avec ça et je ne sais pas pourquoi. Donc, on a intérêt à s'entendre et à aimer notre État, à aimer notre armée, à aimer notre peuple, à aimer notre pays, à aimer notre drapeau, à aimer. On est prêt pour tout ça. Oui. Il faut. Oui. En tous les cas, Abdelaziz, avant de clôturer ce premier volet qu'on a consacré à l'histoire de la Kabylie orientale qui s'appelle Koutama et revenir sur votre parcours littéraire parce que vous avez écrit beaucoup de livres, j'aimerais bien finir ce premier volet de l'émission avec une question: d'où vient le mot Koutama? Koutama, c'était en principe la tribu qui devait recevoir le Messie. Koutama, c'est Abdallah Chiaï, il est arrivé en disant que cette tribu, elle va se faire dans la région du bien, les gens du bien. Et c'est là où on devrait se trouver la tribu Koutama, celle qui va recevoir le Messie, celui qui va effectivement unifier tout. Et effectivement, il s'est installé à côté de ces types. Et quand
les tribus unifiées de Mazir se sont converties, devenues des Fatimides et se converties au chiisme, on leur a attribué effectivement le terme, voici, c'est les Koutama. Ce sont les gens de la tribu des Koutama. Pour combien de temps les Kabyles orientaux, les Koutamas, étaient chiites? De quelle époque à quelle époque? Entre 863, je pense, et se sont convertis au chiisme. Jusqu'à quelle date à peu près? Ils sont partis en Égypte, ils ont créé ils ont construit le Caire. Le Caire. Ils ont installé. Donc c'est les Kabyles qui ont construit le Caire. Absolument, parce que en partant, il y a beaucoup de choses. Il faut lire l'article parce que je relate certaines preuves. Pourquoi on appelle les gens d'Emilia Ouled Aïdoun? En principe, c'est Aït Aïdoun. On les appelle Ouled Aïdoun. Ouled Aïdoun parce que quand les Koutama voulaient partir au Caire, en Égypte, ils emportaient avec eux tous les hommes valides, les soldats et les maçons pour construire le siège. Les femmes commençaient à se lamenter et à pleurer. Leurs enfants, ils vont faire un grand périple et c'est possible qu'ils ne vont pas revenir parce que c'est à la guerre. Ils leur ont dit, ne vous inquiétez pas, ils vont revenir, ils vont faire des razzias là-bas et ils vont revenir plus riches. Waya Aïdoun, en arabe, ça veut dire ils vont revenir. Et on les appelle les revenants. Il y a ceux qui sont revenus quand même et se sont installés ils se sont installés au bord de la Oued el-Kébir. Et voilà, donc, on les appelle Ouled Aïdoun. Ce sont des mots qui sont venus jusque chez nous. D'accord. Et ce sont des preuves. Donc, le fait que les Kabyles orientaux, les Kabyles en général, étaient à un certain moment donné chiites, c'est ce qui explique en grande partie, pourquoi les Kabyles, ils appellent souvent leur progéniture Ali, Fatma, Hassan, Hussein. C'est à peu près à cause de ça, absolument. Non? Absolument. Mais on trouve beaucoup de Ali, de Fatma, de Hassan et Hussein chez les Kabyles. C'est ça la raison, en fait. Absolument, voilà. C'est une vérité. Et puis, effectivement, pourquoi on n'aime pas on a tendance, effectivement, à considérer la région des Koutama arabisés comme des bouseux. Et tout le monde les désigne du bout des doigts. On leur reproche la trahison. C'est une trahison quand même. La trahison des Koutama, effectivement, de l'objectif des Berbères pour effectivement fonder leur pays et récupérer effectivement la Numidie. C'est ça effectivement la vraie histoire. Et on les appelle à Constantine Dlimi, tu vois. Et puis quelque part on les appelle les Clomos, les traîtres. Les Dlimi, c'est les naïfs. Voilà, donc effectivement, on a toujours désigné. Et c'est pourquoi aussi, dans cette région, ils sont traumatisés et ils ne veulent plus se considérer comme berbères, comme Amazirs, parce que pour eux, c'est entaché de lâcheté et de manque de courage. Merci Aziz. Maintenant, on va couper la première émission parce qu'on a fait 1 heure. Dans la deuxième partie, et donc, on va aborder le parcours littéraire et ce que vous avez écrit et autres sujets. نمسلاي ديجا هي كان القبائل نيغا ساكن سليمان زغيدو وغاف سعام في كثيرين جرزن غافيني منقال القبائل الحضراء نا لي كوتاما اي بودك ونفكي كينا يذنا بوشريط عبد العزيز مزروين لي كوتاما انك ذاك لانيمي دين ماسيني سانيين يغان لي كوتاما
يقولان تفهمت ديالني سكيان تشيعيت زنيتني قلدين مصر القاهرة تقريبا ثمانية في مصر شكي كنت وصل ندق مزروية مازال نوغال غورس بوحريش ويسينا كذا ماس عبد العزيز بوشغيت وكنا نضحكوا افهم شوارس وين يورا نيس با عبد العزيز. On est en train de relater les faits historiques passés effectivement en Algérie. Effectivement, moi je suis un petit peu critique de l'esprit salafiste et obscurantiste, bien entendu, comme tous les Algériens, mais effectivement, je ne suis contre ni les religions, ni quoi que ce soit. Et je ne parle pas de ça. Je parle effectivement des faits historiques. J'ai fait des recherches, elles sont ce qu'elles sont. J'ai écrit des articles, ça a été publié, mais effectivement, on relate notre histoire pour apporter la paix et pour apporter la concordance entre le peuple algérien, pour que le peuple algérien se reconnaisse avec fierté à sa culture initiale, pour être fidèle à ses ancêtres, pour être fidèle à la Kabylie antique. Et puis à la Numidie. C'est une œuvre, en effet, des nôtres, Massinissa, c'est un berbère. Lui, il a édifié sa capitale à Constantine, pourquoi pas? On aurait pu effectivement créer la Numidie et créer effectivement, en souvenir des Koutama, effectivement Bougie, Gigel et Constantine, comme étant l'une capitale, si effectivement, parce que c'est des fédérations fédérales, et puis Bougie, capitale, un truc, et puis voilà, c'est tout. Donc, j'essaye, par ce biais, de créer la concordance et d'apporter la paix entre les Algériens, et je dirais même entre tous les Nord-Africains, parce que c'est le même peuple. Tout à fait. Merci Abdelaziz. مثل وين كنت دقيقة لنا أو نغا الغوون بقليش كوسين أكد ماس Abdelaziz بوش غير توكنا ديمستاي غفو مشواري سافلو ذرتيس وين يورا إسيا غادي نودي قيمة ذي ثلويث